se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois dans la jungle des câbles, dans notre compteur électrique, pour vous montrer une nouvelle facette de notre installation domotique, la passerelle SMS. Il faut savoir que par défaut, notre Home Center 2 qui est ici n'est pas capable directement d'envoyer des SMS. Il peut envoyer des notifications sur le smartphone, mais cela nécessite obligatoirement d'avoir une connexion Internet. D'où l'intérêt d'avoir ici la Livebox et donc de relier les deux de manière à ce qu'elle puisse avoir une connexion Internet et donc envoyer des notifications sur le smartphone. Bien évidemment, quand votre connexion Internet ne fonctionne plus, eh bien malheureusement vous n'avez plus de notifications sur votre smartphone et donc vous pouvez rater comme ça des informations importantes. D'où l'intérêt de pouvoir mettre une plateforme SMS qui va vous permettre d'envoyer des SMS donc via les réseaux téléphoniques et donc non plus via la partie Internet. Et dans ce cas-là, vous êtes sûr de ne pas rater de notifications puisqu'elles seront envoyées directement via SMS. Alors pour cela, on a besoin d'un smartphone. Donc le smartphone, il est ici. Donc c'est un vieux smartphone, un Samsung Galaxy S3. Et ce smartphone va accueillir tout simplement une carte SIM. Donc on a pris ici une carte SIM free à 2 €. Tout simplement, pas de forfait particulier. On a juste besoin de l'envoi de SMS gratuit. Et on a ajouté dessus donc un logiciel qui va nous permettre de faire la plateforme entre le smartphone ici et directement donc le Home Center 2 de manière à envoyer ces SMS. Donc on laisse tout ça ici. Il faut bien sûr laisser brancher continuellement votre smartphone sur le courant puisque sinon bien évidemment quand il n'y a plus de batterie, il n'y a plus d'envoi de SMS. Donc on retrouve ensuite, un virtual device dans notre interface ici. Et on a donc un panneau spécial SMS. Ces SMS sont créés en fonction de vos besoins et une fois inclus comme cela en virtual device, vous pouvez les utiliser dans n'importe quel scénario, quel qu'il soit. Donc par exemple, j'ai ici un SMS intrusion porte qui va me servir à alerter en cas d'intrusion dans ma maison une fois que l'alarme est connectée. Et donc si quelqu'un ouvre la porte, je recevrai automatiquement ce SMS en plus des autres notifications et des autres actions, on va dire, du scénario. Donc si j'appuie sur le bouton, je vais recevoir ce SMS dans quelques secondes et il sera donc envoyé au moment où j'aurai une infraction chez moi. Voilà, vous le voyez, showroom, alerte intrusion porte d'entrée. On a l'heure exacte de l'envoi du SMS, donc on peut savoir également quand s'est passée l'action. On retrouve ici d'autres éléments, d'autres SMS qui sont configurés en fonction des besoins qu'on a ici. Et donc on peut avoir par exemple une alerte sur l'ouverture de la porte, donc là quand il n'y a pas d'alarme particulière. On peut avoir des informations sur les présences, les absences, etc. Et on va retrouver également deux autres SMS qui sont assez intéressants. Le retour des enfants par exemple à la maison. Vous pouvez par exemple avoir un petit bouton sur lequel les enfants appuient au moment où ils rentrent à la maison et comme ça vous êtes sûr qu'ils sont bien rentrés. Donc hop, je le lance ici aussi. Et puis on va avoir également la détection de panne internet, donc ça c'est sur le scénario que je vous ai montré la dernière fois. Voilà, les enfants sont bien rentrés à la maison, et ici donc celui de la panne internet, donc que je vais vous lancer aussi, hop, et qui me permet de savoir quand ma box est en panne, et donc dans ce cas-là, il y a ensuite le scénario qui reboot automatiquement donc notre box qui se lance. Voilà, donc vous avez vu ici les 4 SMS que je viens d'envoyer. Donc ensuite, à vous de faire ce que vous avez envie par rapport à ces SMS. Vous pouvez configurer bien évidemment le texte sans aucun problème. Et puis, il suffit donc simplement d'avoir un smartphone avec une carte SIM et des envois de SMS gratuits. On laisse tout ça à disposition près de la box. Et puis ensuite, on les intègre en tant que virtual device avec un petit script. Et ça marche très très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour la suite.